Et si je vous disais qu'en matière d'investissement, la clé du succès, ce n'était pas de tout contrôler, mais au contraire, de savoir lâcher prise. C'est une idée assez paradoxale, je sais, mais c'est ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut trouver la performance et même la sérénité en acceptant justement ce qui nous échappe? Voilà la question fondamentale qui va nous servir de fil rouge. Est-ce qu'investir, c'est chercher à maîtriser son avenir financier à tout prix? Ou est-ce que le véritable investissement commence quand on accepte qu'on ne maîtrise quasiment rien? Allez, on plonge dedans. Tout part d'un conflit, un paradoxe, qui est vraiment au cœur de chaque décision qu'on prend sur les marchés. Pensez-y une seconde. On passe un temps fou à éplucher des bilans, à lire des rapports, à chercher la moindre petite certitude dans un océan de chiffres. Et puis, au moment précis où on clique sur le bouton « Acheter », tout ce contrôle s'évapore. L'argent n'est plus entre nos mains et avec lui, toute illusion de pouvoir. C'est ça le grand paradoxe. Et cette recherche absolue de contrôle, elle nous amène souvent à tomber dans un piège, ce que j'appelle l'illusion du stratège. À l'image du génie qui anticipe chaque mouvement du marché. C'est séduisant, n'est-ce pas? Le problème, c'est que cette illusion est dangereuse. Elle nous pousse à surréagir, à acheter et vendre constamment et finalement à confondre l'agitation avec la performance. Cette comparaison, elle est très parlante. Le débutant se bat pour avoir le contrôle. L'investisseur expérimenté, lui, a appris l'humilité. Et souvent, il l'a apprise à ses dépens. Il a compris que les fluctuations du marché sont une invitation à observer, pas à réagir dans la panique. C'est ici que tout bascule. C'est le moment où l'illusion du contrôle se fissure et laisse la place à une nouvelle forme de sagesse, une sagesse beaucoup plus ancrée dans la réalité. Et ça, c'est une leçon fondamentale. Les marchés s'en fichent complètement de nos certitudes. Ils peuvent très bien récompenser une ignorance chanceuse et à l'inverse punir une prudence très réfléchie. C'est une vérité un peu dérangeante, c'est vrai, mais la comprendre, c'est le début de la vraie sagesse en investissement. Cette citation résume absolument tout. L'anxiété de l'investisseur, elle ne vient pas du marché lui-même, non. Elle vient de notre lutte acharnée contre une réalité qu'on ne peut pas changer, notre impuissance face à l'imprévisible. Alors, ok, si on ne peut pas contrôler le marché, sur quoi est-ce qu'on a la main? Eh bien, voilà la réponse. Le vrai changement, c'est de déplacer notre focus. On ne contrôle pas les résultats, c'est un fait. Mais on contrôle nos actions, notre discipline, notre stratégie et surtout notre capacité à ne pas céder à la panique. Ce changement de perspective, il est fondamental. Accepter ses propres limites, ce n'est pas du tout une défaite. Au contraire, c'est une libération. C'est se décharger de ce fardeau impossible qui est de devoir prédire l'avenir. Et c'est ce qui permet de dormir sur ses deux oreilles, même quand les marchés s'agitent. Maintenant, j'aimerais vous proposer une nouvelle façon de voir les choses. C'est une métaphore que je trouve très puissante pour guider notre approche, la philosophie du jardinier. L'investisseur n'est pas un architecte qui impose des plans rigides à la réalité. Il ressemble beaucoup plus à un jardinier. Le jardinier ne contrôle ni la météo, ni la composition exacte de la terre. Par contre, il peut préparer le sol, choisir les bonnes graines et créer les meilleures conditions possibles. Et après ça, il doit faire confiance au processus. Concrètement, ça veut dire quoi? D'abord, on prépare le terrain avec une recherche sérieuse. Ensuite, on plante nos graines, c'est-à-dire qu'on fait nos choix d'investissement de manière réfléchie. Puis, on entretient, on ajuste, si besoin, on diversifie. Et enfin, l'étape la plus difficile, on attend, patiemment. La patience, ce n'est pas juste de l'attente passive. C'est une forme de discipline très active. C'est la force de résister à cette petite voix dans notre tête qui nous crie constamment « Fais quelque chose, vends, achète ». Souvent, la meilleure décision, c'est de ne rien faire du tout. Et on arrive maintenant au bénéfice ultime de toute cette philosophie. En renonçant à cette illusion de contrôle, on découvre une forme de liberté qui est profonde. C'est une liberté bien réelle, concrète. La liberté de ne plus être l'esclave des notifications de son application de courtage. La liberté de vivre sa vie, tout simplement, en sachant qu'on a fait des choix intelligents et qu'il faut maintenant laisser le temps faire son travail. Le point crucial, il est là. Lâcher prise, ça ne veut pas dire abandonner ou être passif. C'est une posture de sagesse active. On accepte ce qu'on ne peut pas changer pour pouvoir se concentrer à 100% sur ce qui dépend vraiment de nous. C'est ça qui permet de naviguer dans ce monde si complexe avec calme et confiance. On peut peut-être finir avec cette question. Et si le but ultime de tout ce processus, ce n'était pas seulement de faire grandir un capital, mais de conquérir une véritable tranquillité d'esprit face à l'incertitude? C'est peut-être ça le gain le plus précieux au final.